Bonjour tout le monde. Bon, le décor est un peu particulier aujourd'hui. On a eu droit à un petit peu de neige. Bon, très peu, et puis là ça commence de fondre, mais on en a eu une bonne dizaine de centimètres. Alors, comme vous le savez, chez nous ça agnelle 3 mois par an, donc au mois de janvier, au mois de mai, au mois de septembre. Alors durant ces 3 mois, la première chose à faire le matin, c'est de venir voir s'il y a des brebis qui ont agnelé. Et moi quand j'arrive, c'est déjà fait puisque mes parents généralement se lèvent la nuit pour aller voir. Donc moi quand j'arrive, je commence directement de soigner. Et ce qu'on fait en premier, c'est de s'occuper des cases d'agnelage. On sort les seaux d'eau, on paille, on jette l'eau qui est sale. On remplit les seaux, on les remet, ensuite on donne le foin et la race. Là, on a simplifié un peu, l'agnelage touche à sa fin, il y a beaucoup moins de parts. Alors ici c'est les doubles, vous voyez. Et puis là les cases sont plus grandes, c'est les triples, c'est des brebis qui ont 3 agneaux. Donc généralement les triples on les laisse un peu plus souvent en case pour qu'elles soient tranquilles et qu'elles élèvent bien leurs agneaux, parce que souvent il faut les avoir sous les yeux pour pouvoir les aider. Donc c'est parti, on commence. Alors dans la bergerie où on fait les mises bas, on n'a pas la place de mettre une botte de paille, alors ce qu'on fait, on en déroule une botte dans l'hangar et on en amène un godet à peu près tous les matins. Donc dans les cases d'agnelage c'est tout le temps plus humide, alors on fait une litière tous les matins. Comme il fait froid un peu la nuit, ça fait pas de mal non plus pour les petits agneaux. Mi. Bon, ici c'est les brebis qui ont qu'un seul agneau. On les met là à mesure qu'elles agnellent, sinon elles sont dans la vieille bergerie là-haut. Donc en principe les simples, il y a juste un petit peu de surveillance, mais souvent ça se passe bien. C'est l'avantage par rapport au double, ça donne quand même moins de travail.
Allez, un peu de ration. Allez. Bon Paco, tu ramènes le filet. Allez, prends le filet. Prends-le. Amène-le là-haut. Allez, amène-le. Amène-le. Allez. T'es chiant, hein. Allez, on va prendre 2 bottes. On va soigner les brebis qui sont juste derrière, là, dans la pantille. Bon, j'ai rentré le 800. J'ai mis une couverture sur le capot, mais il démarre pas quand même. Il a jamais été prévoyant l'hiver. Il est chiant pour ça, c'est son défaut, il veut jamais démarrer en plein hiver. Ici, vous l'aurez compris, c'est les brebis qui sont pas sur le site. À la ferme, elles sont à 2 km dans la bergerie. Donc il y en a 80, c'est des brebis à l'entretien. Et tous les 2 ou 3 jours, il faut venir mettre les bottes de foin, mais sinon c'est simplement de la surveillance. Idéalement, il faudrait qu'elles soient à la maison, mais c'est pas possible, on n'a pas la place. Donc on fait comme ça, on n'a pas le choix. Voilà, on va leur remuer le foin et pour aujourd'hui, il y en aura assez. Bon, vous vous doutez bien qu'il n'y a ni l'eau ni l'électricité, du coup, on met la tonne en haut. Voilà, donc c'est emmerdant. Quelquefois ça gèle, puis l'abreuvoir, c'est pas intéressant quand ça gèle. Des fois ça risque de casser les flotteurs, mais on n'a pas d'autre solution. Bon, je suis bien m'étoufflé comme vous pouvez voir. Il a fait -6 ce matin. Bon, alors là, on va s'occuper de vermifuger ce troupeau de brebis. Il y en a 135. À quoi ça sert? Tout simplement, c'est pour lutter contre les parasites. Des parasites qui souvent donnent des brebis qui sont maigres. Donc on arrive à le voir souvent, les brebis qui mouchent. Donc celle-là, c'est un peu son cas. Puis c'est pas une brebis qui est très en état. Ça permet aussi d'économiser du foin. Elles vont mieux valoriser ce qu'elles vont manger. Bon, alors c'est quelque chose qu'on réalise à peu près 2 ou 3 fois par an sur chaque troupeau. C'est parti, on va céder des cornadis, on va coincer les brebis là. Donc il n'y aura pas assez de place, on va devoir insérer au fond avec des barrières. On va les coincer au cornadis et puis on va commencer. Comme vous pouvez voir, quand on donne du chocolat, on arrive à attraper tout le monde. Allez, c'est parti, on va commencer ça. Donc j'ai amorcé mon pistolet. Alors ce qu'on fait généralement avant de traiter les brebis, on fait des analyses de crottes, ça s'appelle des coprologies. Alors dans les pâtures ou dans les bâtiments, on essaie de ramasser des crottes fraîches. On regarde les brebis en train de lâcher leurs crottes, on les ramasse et on les fait analyser. Et en fonction du résultat de cette analyse, le vétérinaire nous donne le bon produit pour pouvoir traiter les brebis de la meilleure façon possible en fonction des parasites qu'elles ont. Alors des fois ça arrive qu'elles n'ont rien, mais généralement quand on le fait, c'est qu'on le sent venir que c'est nécessaire de le faire. Donc là tout est prêt, on est parti, on commence.
Allez, c'est bon. C'est terminé. On lâche tout le monde. Comme vous pouvez voir, il y a un peu de bois par terre. C'est vraiment agréable de venir travailler l'après-midi dans les bois quand il fait soleil. Donc là, on va faire les fagots. C'est du bois qui a été coupé cet hiver. On va le mettre en fagots verts. Donc la technique, c'est de faire les fagots un peu plus gros parce qu'ils se diminuent en séchant pour avoir 1 mètre cube une fois sec. Donc là, je fais des fagots qui paraissent peut-être un petit peu gros, mais avec le temps, ils vont se diminuer. Et voilà, on achève cette vidéo sous la pluie. Donc comme vous pouvez voir, le jour traverse le hangar. On est à la fin mars et ça, c'est pas bon signe. Donc il va falloir qu'on trouve du foin. Vous avez pu voir dans cette vidéo qu'en hiver, il y a quand même beaucoup de boulot autour des brebis. Donc je m'excuse, il y a des plans qui ont été filmés le matin de bonne heure, c'est un peu sombre. Mais j'ai pas 50 solutions, c'est le matin qu'on soigne ou le soir et souvent il fait nuit. Beaucoup de boulot aux bêtes, on a fait un peu de bois aussi. Vous avez pu voir qu'on a transporté du sable. Donc ça fera partie de la prochaine vidéo, ça vous donne quelques indices. Moi je vous en dis pas plus et puis je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Et Paco.